Moi, c'est Mick, je suis un artiste, auteur, compositeur et interprète, et j'ai la chance de vivre en France. Une chance immense, même si on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'ici, sans y penser, j'utilise environ 150 litres d'eau potable par jour. Une baignoire entière, tous les jours, rien que pour moi. Et puis un jour, j'ai mis les pieds à Madagascar, le pays de mes parents. J'y suis allé avec l'ONG MEDER, et là, j'ai compris ce que veut dire faire face à une pénurie d'eau. Dans le grand sud de l'île, la sécheresse n'est pas un épisode exceptionnel, c'est une réalité qui dure depuis des années. Le sol est si sec qu'il se fissure. Les cultures meurent, les animaux aussi, et l'eau potable, c'est à peine 20 litres par personne. 20 litres pour boire, cuisiner, se laver, survivre quoi. Et quand il n'y en a pas, les femmes et les enfants, car oui, ce sont eux généralement de corvée, n'ont pas d'autre choix que de marcher. Parfois 4 voire 5 heures sous un soleil écrasant, juste pour remplir un bidon. Et ce trajet, ce n'est pas une promenade. C'est dangereux, c'est épuisant, mais c'est vital, tant l'eau est une ressource indispensable. Et ça vole du temps à tout, à l'école, au travail, à la vie. C'est là que MEDER intervient. Et franchement, je m'attendais pas à voir ça. J'ai découvert des équipes qui travaillent dans des conditions extrêmes, dans des villages isolés où même les 4x4 ont du mal à passer. Les défis techniques pour apporter l'eau dans cette région sont immenses. Les ingénieurs ont dû analyser le sol, chercher des nappes profondes, installer des pompes solaires, tester la qualité de l'eau, creuser manuellement des tranchées sous la chaleur pour poser des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. J'ai vu des réservoirs gigantesques qui ont été montés pièce par pièce, transportés sur des pistes où tout peut se renverser. J'ai vu de la technique, de la sueur, de la solidarité. J'ai compris que derrière chaque goutte d'eau, il y a un combat. Et puis j'ai rencontré une femme de 80 ans qui m'a profondément touché, Zeini. Pour aller chercher de l'eau dans sa famille, ils doivent quitter la maison vers 4h du matin. Les plus robustes rentrent vers 17h, mais les autres n'arrivent qu'entre 19 et 20h. Grâce au travail de MEDER, Zeini n'aura plus à endurer cela. Aujourd'hui, grâce aux installations de MEDER, des centaines de familles ont enfin accès à une eau propre près de chez elles. Et ça change tout. La santé, la dignité, l'avenir. Ce voyage m'a bouleversé, m'a ouvert les yeux. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que l'eau, ce n'est pas juste un confort. L'accès à l'eau devient une question de survie. Parce que MEDER fait un travail essentiel, souvent dans l'ombre, pour que des milliers de personnes puissent simplement vivre. Du coup, je vous invite d'une part à jeter un œil au documentaire réalisé autour de ce voyage, si ça vous intéresse, et d'autre part à soutenir MEDER dans ses actions précieuses et indispensables aux 4 coins du monde.